Depuis le naufrage en Manche du chimiquier Yevolison en 2000, le Cèdre est équipé d'une colonne d'eau de 5 mètres de haut, unique en Europe, qui lui permet de faire des expérimentations comme celle en cours dans le cadre du projet Méthane, labellisé par le Pôle Mer. Depuis, nous continuons à travailler sur cette problématique, les épaves qui fuient, ou alors les plateformes pétrolières où il y a un problème comme celui du golfe du Mexique. Relargage à partir du fond, le produit remonte dans la colonne d'eau avec la question, est-ce qu'il va arriver en surface ou pas? Et s'il arrive en surface, quel est le risque qu'il y ait des vapeurs explosives ou toxiques pour les gens sur zone? L'expérimentation permet de simuler des fuites de produits chimiques au fond de l'eau et de voir dans quelles conditions tel ou tel produit remonte à la surface en fonction de différents paramètres comme la taille et la forme de la brèche par exemple. On veut savoir comment il va sortir le produit, donc quelle est la quantité de produit qui va sortir, à quelle vitesse, quel est le débit à la brèche, et en fonction de ça, quelle est la forme des gouttes qui vont être générées ou la forme des tuyaux de produits qui va remonter ou pas, et surtout après comment il va pouvoir se dissoudre notamment. Grâce à un procédé d'ombroscopie, même les produits incolores peuvent être étudiés. Toutes ces expérimentations venant en appui de la modélisation informatique réalisée par la société Aliotech, porteuse du projet Méthane. Pour la modélisation, il faudra que vous vous caliez sur les conditions expérimentales. L'idée, c'est d'avoir un produit opérationnel, temps réel, qui va permettre aux pétroliers parapétroliers de voir un petit peu comment va évoluer l'accident, donc la fuite de gaz, de pétrole, comment ça va évoluer dans le temps, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et avoir un vrai outil d'aide à la décision. Délicat en effet d'attendre la catastrophe pour compter les gouttes et voir si oui ou non elles sont explosives ou si elles vont plutôt libérer leur poison avant d'arriver à la surface.